Vous considérez-vous comme une personne fière? Êtes-vous fier de vos réalisations ou pour d'autres raisons? Faites-vous étalage de votre fierté? Les gens disent parfois que l'humilité est une vertu, alors que la fierté est une faiblesse. Mais se pourrait-il que ces attributs puissent être à la fois vertu et faiblesse? La fierté peut provenir de l'effort que vous faites pour atteindre ou accomplir quelque chose d'importance. Par exemple, on considère qu'il est bon d'être fier d'un travail bien fait, d'une prouesse ou d'un projet réussi. Qu'il s'agisse de terminer la lecture de Moby Dick ou de courir un marathon. Est-ce mal de se sentir fier quand on atteint un but avec succès? Si nous examinons la définition du mot fierté, nous voyons qu'il peut avoir deux significations très différentes. La première, un sentiment de plaisir ou de satisfaction profonde découlant de la concrétisation d'un projet ou des réalisations de ceux avec qui nous sommes étroitement associés, ou encore de la possession de qualités et de savoir-faire qui font l'objet d'une grande admiration. Par exemple, l'équipe débordait de fierté après avoir enregistré une victoire sensationnelle. La deuxième, le fait d'avoir une opinion excessivement élevée de soi-même ou de son importance, également connu comme le péché d'orgueil. Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, la définition de la fierté est maintenant plus fortement associée à un mouvement, un groupe de personnes qui sont fières d'elles-mêmes simplement parce qu'elles sont différentes. Ces gens poussent leur fierté plus loin et organisent un défilé pour montrer leur singularité. Lorsque le mot fierté n'est pas étroitement associé à l'humilité, ceux qui sont fiers et vantards sont normalement considérés comme étant prétentieux et arrogants. Vous avez possiblement entendu l'expression « la fierté précède la chute ». Elle est tirée d'un ancien proverbe qui dit « l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Elle décrit une arrogance d'une nature vaniteuse, quelqu'un dont l'orgueil le conduit à se considérer comme supérieur aux autres. Ainsi, en combinant les mots fierté et arrogance versus fierté et humilité, vous avez deux définitions du caractère à l'opposé l'une de l'autre. Jouons à un jeu d'association de mots, si vous le permettez. Tous les mots qui suivent sont des mots associés à la fierté. Prenons comme première série les mots satisfaction, épanouissement, modestie, dignité, respect de soi. Ceux-ci sont des mots qui sont plus étroitement liés à ce que nous pourrions appeler la fierté humble. La seconde série de mots associés à la fierté, arrogance, vanité, amour de soi, vantardise et égoïsme, sont quant à eux étroitement associés à la fierté orgueilleuse. Il est intéressant de noter que le terme souvent utilisé de nos jours dans le contexte de la fierté est le mot parade. Un défilé est littéralement un spectacle, une exhibition que l'on fait pour se faire valoir. Les défilés ont souvent lieu lors de la célébration d'une journée ou d'un événement spécial. Si vous organisez un défilé pour célébrer votre fierté, il devient difficile d'associer votre fierté à l'humilité. Une personne humble ne se vante pas, et la satisfaction modeste qu'elle peut tirer de son travail acharné et de sa diligence est aux antipodes des défilés tapageurs et obscènes qui célèbrent les différences. Curieusement, alors que les médias et les gouvernements nous disent d'accepter
et même de célébrer nos différences, bien peu de gens aujourd'hui s'arrêtent pour considérer le défaut évident de l'exaltation et de l'étalage des traits de caractère négatifs, à savoir celui d'une fierté insolente.